Alors, on va continuer, si vous voulez bien, puis on reprendra à nouveau au titre d'intervenant, hein, si tu veux bien. Nous allons écouter maintenant M. Thierry Amouroux et M. Jérôme Malfaisant pour le syndicat national des professionnels infirmiers. Alors, nous, on a la particularité d'être un syndicat d'infirmières salariées, dont certaines sont en exercice mixte, comme Jérôme, qui fait à la fois clinique et libéral. Et donc, nous, on a trois attentes. La première, c'est renforcer les infirmières coordinatrices pour le parcours du patient, parce que c'est un élément important. Une infirmière coordinatrice, c'est une infirmière normale qui est en position fonctionnelle de faire de la coordination. On n'est pas là dans une notion de pratique avancée ou de cadre infirmier ou de cadre expert, etc., qui permet justement d'avoir un meilleur suivi. Deuxième attente, c'est pouvoir identifier beaucoup plus facilement l'infirmière libérale habituelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a l'identification du médecin référent. Et après, à l'hôpital, pour le lien hôpital-ville est plus difficile vers les collègues infirmières, surtout que les patients ne sont pas toujours en mesure de donner les coordonnées exactes de la professionnelle, parce que souvent ils l'appellent par leur prénom, ils ont le numéro de téléphone, et le prénom, mais pas toujours le nom ou l'adresse mail. Et donc c'est une complication pour tous les services hospitaliers ne font pas une transmission vers les infirmières, mais ce serait important de pouvoir identifier beaucoup plus facilement l'infirmière libérale habituelle pour qu'elle ait un suivi, elle soit justement associée à la sortie du patient. Et troisième attente, c'est revoir effectivement les critères d'inclusion entre HAD, SIAD et infirmiers libéraux, parce que effectivement, nous aussi, on constate qu'il y a un peu tout et n'importe quoi qui est fait, surtout qu'à l'hôpital, on a une injonction forte. Il faut développer l'ambulatoire. Et donc, quand on développe de l'ambulatoire, derrière, il faut faire du chiffre. Et donc, l'hôpital doit mettre des gens dans sa structure HAD qu'il développe par ailleurs. Donc, là, c'est aussi pour ça qu'on a en HAD des gens qui ne relèvent pas forcément de l'HAD. C'est parce que l'hôpital qui gère le service HAD de l'hôpital, on lui dit développer l'ambulatoire. Et donc, il le fait. Bien. Alors, oui, pas d'autres commentaires, on va continuer. Donc.